Bonjour, nous sommes le vendredi 7 juin 2024 et nous allons continuer avec la sélection high-tech Fête des Pères, cette fois-ci avec les moniteurs. Nous allons commencer avec du 24 pouces, ici de marque BenQ, une très grande marque en ce qui concerne les moniteurs et les vidéoprojecteurs. Ici c'est le modèle GW2490E, donc 24 pour 24 pouces, et ça a un moniteur Full HD 1080p avec une fréquence de 100 Hz. Qui a un très bon prix, puisque actuellement il est à 100 euros. Et vous avez une version aussi 27 pouces en Full HD à 130. Il couvre à 99% la zone colorimétrique sRGB. Il a évidemment la technologie iCare, c'est-à-dire qu'il diminue l'émission des lumières bleues pour éviter une fatigue oculaire et une nuisance au niveau des yeux. Il est équipé de deux HDMI, deux ports HDMI, un DisplayPort ainsi qu'une prise audio pour connecter un casque ou des enceintes. Ici vous avez les boutons pour les sélections de paramètres. Il a également la technologie e-ink en mode, c'est-à-dire c'est l'encre électronique comme sur les tablettes e-book ou liseuses, et qui permet d'éviter la fatigue oculaire quand vous lisez des textes, qui est plus adapté. Codification au mode de couleur pour le multitâche, comme vous pouvez le voir, à gauche c'est sans et à droite c'est avec. Ici le mode lecture, mode de couleur pour le multitâche, le mode e-paper, qui simule l'affichage d'un livre électronique, équilibre le texte et l'arrière-plan pour rendre les longues séances de lecture plus agréables aux yeux, comme si vous lisiez sur du papier, et non sur un écran. La technologie iCare pour diminuer les émissions de lumière bleue. La technologie Flicker Free qui passe la dalle sous du courant continu, et donc vous n'avez pas cet effet de scintillement. Ici nous allons voir les specs plus en détail. Alors c'est du 23,8 pouces, 24 pouces, technologie IPS, c'est du LCD, qui permet d'avoir une zone colorimétrique bien plus importante que les autres technologies de LCD, ainsi que des angles de vision plus importants. 250 candela mètre carré, c'est-à-dire c'est basique, c'est type de ces dalles. Un temps de réponse de 5 millisecondes, un taux de rafraîchissement 100 Hz, donc vous pouvez également l'utiliser pour le gaming. Et différents modes de couleurs, mode soin, cinéma, codage, e-paper pour la lecture, jeu pour le gaming, standard, utilisateur, vous pouvez personnaliser. 16,7 millions de couleurs, c'est une dalle 8 bits, c'est classique. Ici vous avez deux haut-parleurs, ça c'est propre au BenQ, puisque vous avez des moniteurs avec haut-parleurs et d'autres sans, et chez BenQ ils en donnent. Et d'autres modèles même ont un caisson de basse, donc 2.1. Ici c'est du classique 2x2. Au niveau de l'orientation, vous avez l'inclinaison -5 à 20 degrés, bas, haut. Connectivité 2 ports HDMI, 1 port DisplayPort. Et ça en 24 et 27 pouces. Le suivant, c'est le MSI Mag 274 QRF QDE2. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, et c'est le meilleur rapport qualité-prix de notre sélection. Vous pourrez voir la vidéo dans mes archives.
pour plus de détails. Ici, c'est un moniteur 27 pouces. On voit ici les premiers chiffres. Avec du Quantum Dot. Le Quantum Dot, c'est un filtre nanométrique qui est appliqué à la matrice, que ce soit LCD ou OLED. Et là, ici, c'est du LCD. De technologie IPS. Vous avez 180 Hz avec un temps de réponse G2G, c'est-à-dire Gray to Gray, de 1 milliseconde. C'est le temps que le cristaux change d'aspect d'une couleur à une autre, d'une nuance de gris à gris. Vous avez un connecteur USB-C 65 watts qui permet la charge. Donc vous pouvez recharger votre smartphone par exemple ou une tablette. Et vous avez la certification display HDR 400. 400 pour 400 nits la luminosité. Vous avez également le KVM qui permet de connecter deux PC et avec un bouton de passer d'un PC à l'autre et d'utiliser le même moniteur et le même clavier souris. Vous avez également le update par port USB du firmware, c'est-à-dire le programme interne au moniteur pour qu'il soit à jour. Ici, c'est le port USB-C avec la charge, 65 watts jusqu'à. Et deux ports USB type A, et ainsi qu'un port d'alimentation USB-B. Grâce à la technologie Quantum Dot, vous avez une zone colorimétrique couverte de 94% en ce qui concerne Adobe RGB, 98% pour le DCI-P3 et 150% pour le sRGB. Les seuls moniteurs qui font mieux au niveau de la couverture DCI-P3, c'est les Quantum Dot OLED, qui sont à 99,5 voire 100%. Au niveau de la connectique, vous avez deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort, et l'avantage de l'inclinaison -5, 20 degrés en vertical, orientation 45, -45, hauteur 0 à 130 mm, et vous pouvez même l'orienter à 90 degrés, c'est-à-dire qu'il soit vertical pour le codage par exemple. Nous passons maintenant au AOC 27 pouces, mais en définition 4K, c'est-à-dire 3840 par 2160 à 160 Hz. C'est une dalle IPS, c'est les meilleures dalles en ce qui concerne les angles de vision et les couleurs reproduites. La technologie ici, c'est du 8 bits plus FRC, c'est qui simule une dalle 10 bits native pour arriver à 1,07 milliard de couleurs. C'est moins onéreux que les matrices 10 bits natives. Vous avez la prise en charge de l'HDR, HDR10 pour les couleurs. Le HDR, c'est High Dynamic Range, c'est pour avoir de meilleures images au niveau de couleur, contraste et luminosité. Vous avez la technologie AMD FreeSync Premium qui est prise en charge, et ainsi que la compatibilité G-Sync. Adaptative Sync également, pour avoir une synchronisation entre votre carte graphique et votre moniteur afin d'éviter tout décalage, et que ce soit parfaitement synchrone. Là, vous avez une couverture de 95% du DCI-P3. Le DCI-P3, c'est une norme qui a été relativement mise au point il y a quelques années avec le HDR, puisque c'est une norme de zone colorimétrique pour le cinéma, surtout liée avec l'apparition du HDR. Alors que le sRGB est bien plus ancien, et donc la zone colorimétrique est moins importante au niveau de la reproduction. Vous avez également l'Adaptative Sync VRR pour Variable Refresh Rate. C'est pour la synchronisation aussi entre la carte graphique et
le moniteur. Également disponible sur les consoles next-gen, comme la Xbox Series ou la PS5. Ici, vous avez deux HDMI et un DisplayPort, deux HDMI 2.1, qui est la dernière norme HDMI, comme sur les consoles que j'ai citées, Xbox Series, PS5. Ici, vous avez également l'orientation à 90 degrés, comme le modèle précédent, pour le codage par exemple. Une inclinaison moins 3,5 à l'avant et plus 21,5 à l'arrière, verticale. Et vous avez ce moniteur soit en 27 pouces, soit en 32 pouces. Nous allons passer à un format différent, puisque les précédents c'était du 16 neuvième, et là nous allons passer au 21 neuvième, qui est le format ciné. Bien plus large d'un tiers. Et là vous avez un MSI 401 QR 40 pour 40 pouces. La plupart des moniteurs au format Kino ciné sont du 34 pouces. Mais il y a d'autres comme celui-là au 40 pouces. C'est un MSI eSport Gaming, donc de la section spéciale pour jeux. Dalle IPS, 155 Hz, pour une définition de 3440 par 1440, avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Parfait pour le gaming, avec console. La technologie KVM, pour pouvoir utiliser le moniteur avec deux PC. Ici on voit la différence au niveau du format. Par exemple là Full HD 16 neuvième et là le QHD 16 neuvième. Là c'est du 21 neuvième. Donc vous pouvez utiliser pour le streaming, c'est très bien aussi. Avoir une fenêtre 16 neuvième et dans le reste avoir le chat. Vous avez également des applications que vous pouvez télécharger, MSI Gaming Intelligence, pour pouvoir gérer votre moniteur. Ici la fonction KVM pour keyboard, c'est-à-dire clavier, V vidéo, moniteur, et M mouse, souris. Et donc vous connectez deux PC différents et avec un bouton vous pouvez passer d'un à l'autre et garder le même clavier, souris et moniteur. Ici vous avez des technologies propres à MSI avec le Night Vision On. Là c'est off et là c'est beaucoup plus contrasté et lumineux. Il est certifié display HDR 400 pour 400 nits. Et donc vous voyez le 100, c'est de la même luminosité, c'est comme un peu voilé. Et là, avec la technologie ON, chaque point est éclairé différemment. Là où c'est très lumineux, c'est très lumineux. Et là où c'est noir, ce sera noir. Au niveau de la reproduction des couleurs, Wide Color Gamut, c'est-à-dire un champ large de colorimétrique. Anti-flicker, et ça c'est 100. Et vous voyez, ça fait, c'est parce que la dalle est sous courant alternatif, et donc on voit les phases. Alors que quand on est en courant continu, c'est lisse. Et donc ça évite la fatigue oculaire. Ici vous avez la protection contre la lumière bleue. Sur les LCD standards vous ne l'avez pas, et sur les moniteurs que j'ai montrés, ils le sont tous. Et vous voyez la luminosité nocive bleue est retirée. Vous avez un éclairage RGB ou Red Green Blue ou RVB aussi, rouge vert bleu à l'arrière. Ici vous avez également un port USB Type C avec la charge 65 watts pour recharger par exemple votre smartphone ou votre tablette.
Ici au niveau de la connectique, vous avez une sortie casque, deux ports HDMI 2.0B, un DisplayPort 1.4A, l'USB type C DP Alt, ça veut dire que c'est multifonction, qui permet la charge et l'utiliser comme un port vidéo. Vous avez l'USB type B pour charger les ports. Et deux USB 2.0 type A, c'est-à-dire rectangulaire pour connecter un clavier, une souris. Et nous allons passer au moniteur, l'un des plus prisés du marché, également au format 21 neuvième, et cette fois-ci en technologie OLED, mais pas simplement OLED, mais QD OLED, QD pour Quantum Dot. C'est la même technologie qu'appliquée sur certains moniteurs. C'est un film nanométrique qui est appliqué sur la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique et d'avoir encore des couleurs, reproduction des couleurs bien plus étendues. Cette fois-ci, il est en 34 pouces et technologie QD OLED avec la prise en charge de l'AMD FreeSync Premium Pro, c'est-à-dire la synchronisation entre la carte graphique et le moniteur. Certifié VESA Display HDR True Black 400 pour une reproduction de la technologie HDR. Au niveau de la définition, c'est la même que sur le 40 pouces, puisque c'est du 21 neuvième. C'est du 3440 par 1440, avec le DisplayPort en 165 Hz et le HDMI en 100 Hz. Au niveau de la connectique, vous avez deux DisplayPort 1.4, deux USB 3.2 première génération, avec la technologie de charge, et deux autres 3.2 descendants, c'est-à-dire avec que vous pouvez connecter un clavier souris. Vous avez une sortie casque audio, un temps de réponse très faible, puisque 0,1 millisecondes c'est de la technologie OLED, bien plus rapide que sur les LCD. Il est incurvé et avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Et donc avec la technologie, la combinaison du Quantum Dot et de l'OLED, vous avez une reproduction de la zone colorimétrique assurée à 99,3% du DCI P3. Avec un delta E, c'est-à-dire la différence entre les couleurs réelles et les couleurs reproduites par l'écran, inférieure à 2. La luminosité peut être montée en pic jusqu'à 1000 candela mètre carré. Et donc c'est un moniteur très prisé, puisque c'est un moniteur très haut de gamme des gamers. Tant pour la partie gaming que pour le montage vidéo, que pour le visionnage de films en HDR. L'avantage d'un moniteur 21 neuvième, c'est que quand vous regardez des films, vous n'avez pas les bandes horizontales, puisque c'est le format Kino cinéma. Ici, vous avez la connectique à l'arrière. Bon, la connectique alimentation 1, 2 c'est pour l'antivol, 3 c'est le stick pour pouvoir ajuster les paramètres de votre moniteur, 4 c'est un port USB 3.2 Gen 1 type A, c'est-à-dire rectangulaire, 5 c'est la prise casque, 6 encore un autre port USB. Ici c'est type B pour alimenter en électricité les autres ports. Là vous avez 7, également deux autres ports USB.
8, le HDMI. 9, vous avez le DisplayPort 1 et DisplayPort 2. Et sur le 11, vous avez sortie audio pour connecter des enceintes. Ici, vous avez un écran incurvé, comme je vous disais, de 1800 R. 1800, c'est pour 1800 mm. Donc c'est la distance entre l'écran et vous, optimalement. Ça peut être jusqu'à 1800 R. Et R, c'est pour radius. Vous avez également la reproduction de 1,07 milliard de couleurs, puisque c'est le LED et c'est propre, c'est la base, c'est 1 milliard de couleurs. Donc c'est du 10 bits. Et 10 bits, ça veut dire que le système, c'est un système informatique 0,1, donc 2 états, puissance 10, c'est donc 2 fois soi-même 10 fois, et on arrive à 1024 nuances, puissance les 3 couleurs, rouge, vert, bleu, et on a 1024 fois 1024 fois 1024, et on arrive à 1,07 milliard de couleurs. La zone colorimétrique du DCI-P3 est à 99,3% couverte, tandis que le sRGB à 149%. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.